Bonjour. Aujourd'hui, on va terminer le cours qu'on avait commencé en présentiel sur les hyperdéterminants. Donc, la dernière fois, on avait défini c'était quoi la notion d'hypermatrice ou bien n-cube. On a défini aussi euh, les hyperdéterminants pour les 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes. Et puis, on a généralisé notre résultat pour les p cubes. On a aussi donné une formulation algébrique de l'hyperdéterminant. On a commencé aussi par le 2 cubes, 3 cubes, 4 cubes, et puis on a généralisé jusqu'au p cube. Donc, maintenant, on va passer à une nouvelle notion qui est l'hyperdéterminant de Hankel. Donc, avant de commencer, on va définir c'est quoi une hypermatrice de Hankel. Donc, tout simplement, une hypermatrice de Hankel est une hypermatrice, mais telle que pour n'importe quelle permutation effectuée sur les indices des étiquettes, la valeur de cette étiquette ne change pas. D'accord? Donc, quelle que soit la permutation, on aura la même étiquette ici. La valeur de cette étiquette est la même, quelle que soit la permutation utilisée sur les indices. D'accord? Donc, dans notre cas, ici, les étiquettes contiennent que des 0 et des 1. D'accord? Donc, dans notre cas, l'hypermatrice de Hankel, dont les entrées dépendent uniquement de 0 et des 1, tout simplement, ces entrées-là vont être égaux à ça. Donc, c'est-à-dire que, parce que tout simplement ici, les entrées pour n'importe quelle permutation, ils vont dépendre de nombre de 1. En fait, les 0, les I, IP, c'est soit des 0, soit des 1. Donc, ici, ça va dépendre seulement des nombres des 1. Donc, l'anaya, ça va être égal n'importe quelle permutation effectuée sur les indices ici. Donc, ici, ça va être la somme de ces indices-là. Donc, en fait, à la fin, c'est quoi? C'est la somme des 1 parce qu'en fait, les zéros, ça va donner des zéros. OK. Donc, un hyperdéterminant de Hankel est tout simplement un hyperdéterminant d'une matrice de Hankel. OK. D'accord. Donc, un théorème, cet hyperdéterminant est donné par cette formule suivante. Alors, cette formule, c'est la somme des moins i puissance, pardon, des moins 1 puissance i, binomial p moins 1 i et alpha p moins i. C'est quoi cet alpha i et alpha p moins i? C'est tout simplement l'étiquette AI, IP, d'accord? Avec I1, I2 jusqu'à IP est égal à I. OK? Pourquoi on a fait ça? Donc, tout simplement, en fait, on connaît la notion. Alors, pour prouver ça, d'accord, pour prouver ça, il suffit tout simplement d'écrire la formule de l'hyperdéterminant qu'on avait déjà donnée dans la séance passée. D'accord? Donc, on sait que l'hyperdéterminant, c'est la somme des moins i puissance, plutôt moins 1 puissance i1, i2, plutôt i1 plus i2 plus i3 jusqu'à ip moins 1 fois les a, bien sûr, en fixant la première ligne, la première direction ou bien le premier indice. Donc, en fixant ce i1 là, d'accord, à 0, d'accord, fois les A1 I bar, IP bar, d'accord. Donc, en utilisant la formule connue ou bien des hyperdéterminants ou bien la formule qu'on a déjà vue et en utilisant le fait que pour notre cas, les AI, d'accord, les étiquettes est exactement égal à AI1 plus AI2 jusqu'à AIP, d'accord? Donc, on va essayer d'arriver à cette formule-là. D'accord? Donc, on commence par
la formule de le déterminant identique, ordinaire, et on va utiliser le fait qu'on est dans une hypermatrice de Hankel, c'est-à-dire que les indices, l'étiquette est exactement égale à AI1 plus jusqu'à AIP. D'accord. Donc, au fait, on s'intéresse au nombre de termes, ok, les termes, au nombre de termes qui ont des sommes d'indices, qui ont plutôt la même somme d'indices, c'est-à-dire le même nombre de 1, ou bien des I, ici, on l'a noté par I. Donc, on va fixer les étiquettes, ils ont le même nombre de I. Ou bien I, c'est la somme des I1, I2, I jusqu'à IP, ou d'une autre manière, la somme des 1. D'accord. Parce que ils ont la même valeur alpha I. D'accord. Ils ont la même valeur parce qu'on est dans une hypermatrice de Hankel. OK. Donc, on va commencer par un paquet. On va choisir alors, on va choisir les étiquettes qui ont leur somme égale à 1. Donc, c'est quoi? On va choisir. Quand je dis choisir, je pense directement au binomial. D'accord. Donc, je vais choisir ceux qui ont une longueur, disons, 1, puis ceux qui ont une longueur 2, puis ceux qui ont une longueur 3, et ainsi de suite, jusqu'à où? Jusqu'à P-1. D'accord. Donc, en faisant la sommation, donc on va retrouver cette formule-là. D'accord. Je n'ai pas rédigé cette preuve-là, donc je vous demande de bien vouloir la rédiger comme un exercice. D'accord. Donc, essayez de réécrire la forme de l'hyperdéterminant telle qu'on l'a fait la séance passée. Utilisez ce fait-là qu'on est dans une hypermatrice de Hankel, et bien sûr avec des étiquettes qui contiennent que des 0 et des 1 dans notre cas. D'accord. Et établir plutôt ce théorème-là. D'accord? Donc, essayez de préparer ça comme exercice et envoyer. Donc, ça va être disons, un devoir maison pour vous, la rédaction de cette preuve-là. OK? Donc, on va donner un exemple. On va prendre un 3 cubes. Bien sûr, donc, et on va ici calculer les 3 déterminants, c'est-à-dire en fixant le premier indice, ou bien fixant le deuxième indice, ou bien en fixant le troisième indice. Donc, dans le 3 cubes, on a ces 3 déterminants-là qu'on a déjà vu la séance passée en présentiel. On s'est dit que les 3 déterminants étaient différents. Après, on a vu que pour la longueur de l'étiquette était impaire, on s'est dit que les déterminants étaient différents pour chaque direction ou bien chaque indice fixé. D'accord. Donc, par contre, ici, on va voir pour le cas Hankel, on s'est dit que pour n'importe quelle permutation d'une étiquette, on a la même chose. On a le même nombre de 1, donc 0, 0, là, l'étiquette 0, 0, 1 ou bien l'étiquette 1, 0, 0 ou bien l'étiquette 0, 1, 1, c'est la même étiquette. Donc, pour la même chose ici, lorsque le i égale à 2, d'accord, c'est-à-dire que la somme des indices est égale à 2, ici, les entrées, les romalais AI ou les étiquettes sont les mêmes, sont égaux. D'accord? Donc ici, en utilisant cette propriété pour l'hypermatrice de Hankel, on obtient, bien sûr, on garde bien sûr les mêmes déterminants. Je n'ai pas utilisé ce théorème, j'ai utilisé le théorème qu'on a déjà vu. Directement, j'ai appliqué. D'accord. Donc, en faisant ça, en utilisant cette propriété, on remarque que le déterminant 1 va être égal au déterminant 2 et va être égal au déterminant 3. D'accord, donc ça, c'est un cas particulier pour l'hypermatrice de Hankel. Les déterminants ici sont égaux, malgré qu'on est dans le cas impair. OK, donc
en fait, une autre propriété ou bien une autre application pour cette notion d'hyperdéterminant. D'accord? En fait, ici, on va parler de l'identité de Lagrange, qui est une identité connue en algèbre, ou bien en mathématiques en général et en algèbre particulièrement. D'accord? Cette identité découverte par Joseph Louis Lagrange, c'est une identité qui transforme un produit de somme en somme de produits. D'accord? Donc, on a un produit de somme, ici, on va le transformer en somme de produits. Pardon, en somme de carrés. Pardon. Oui, un produit de somme de carrés en somme, en somme de carrés. Somme de carrés, somme de carrés. OK, vous pouvez faire passer ça de l'autre côté. D'accord. Cette identité-là, elle est homogène d'ordre 2, parce qu'on a des puissances 2. OK? Comment prouver cette identité? Tout simplement, je vais commencer par le membre gauche et essayer d'arriver au membre droit. D'accord? Je prends la somme des AI carré fois la somme des BJ carré. D'accord? Moins cette somme-là. Ça, c'est au carré. Je l'ai écrite en deux sommes. En I et l'autre en J. OK? Je regroupe maintenant les sommes. Je les regroupe dans une même somme qui dépend des deux indices I et J. Donc, j'aurai AI carré BJ carré moins AI BI AJ BJ. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir en facteur le AI BJ. Je vais avoir ça. Maintenant, ça va dépendre des deux indices IJ. Donc ici, j'ai trois cas à distinguer. Si le I est inférieur à J, s'il est égal à J et s'il est supérieur strictement à J. Lorsque I est égal à J, ça s'annule. Parce que tout simplement, j'aurai AI, BI. AI, BI moins AI, BI, c'est 0. Donc ça s'annule. D'accord. Donc, ça va me rester le I inférieur à J et le I supérieur à J. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin pour regrouper une autre fois les deux sommes, il faut que j'ai les indices qui varient de la même manière. Donc, qu'est-ce que je fais dans le second membre? Je vais faire un changement de variable. I narjaha J ou J narjaha I, tout simplement. D'accord? En faisant, donc là, les indices, ils te t'as l'AI, tous les AJ ou t'as le BJ, il va être BI. Donc, j'ai les mêmes indices, la somme, je peux maintenant sommer les deux, faire entrer les deux dans la même somme. Donc, j'aurai AI, BJ, d'accord? Donc, ici, AI, BJ, moins AJ, BI, facteur de AIBJ et moins plutôt AJBI. D'accord. Donc ça, c'est un carré. OK, vous remarquez que c'est AIBJ moins AJBI au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on obtient l'identité de Lagrange, qui est une identité homogène d'ordre 2. OK. Donc bien sûr, alors cette somme-là est positive, d'accord, quel que soit I inférieur à J. Et donc on déduit ça, ça c'est positif, donc on a ça, le membre gauche qui est positif. Donc c'est-à-dire la somme des AI carré fois la somme des BI carré est supérieure ou égale à la somme AIBJ le tout au carré. Donc, cette inégalité est appelée inégalité de Cauchy-Bunyakovsky. OK. Maintenant, quand on a une identité ici d'ordre 2, on va plutôt penser, est-ce que cette identité peut être généralisée? C'est-à-dire, ou bien d'une autre manière, existe-t-il des identités homogènes d'ordre M? Là, on avait d'ordre 2. Est-ce qu'on peut généraliser cette identité-là?
Ben, la réponse est oui. Et elle est généralisée de cette manière-là. Donc, l'identité de Lagrange généralisée est donnée de cette manière-là. On va distinguer deux cas, si M est pair et si M est impair. Pardon, ici, il y a une redondance de M. Je vais la corriger après. D'accord. Donc, cette identité-là est une identité de Lagrange généralisée et elle est homogène d'ordre M plus 1. OK. Donc, maintenant, avant de prouver ce théorème-là, ben, je vais juste donner déjà des exemples pour... donc, déjà, avant tout, en combinatoire, je vous ai dit au semestre passé, avant de prouver n'importe quel théorème, on va toujours essayer les petites valeurs, de donner des petites valeurs pour M ou là pour N et voir comment ça marche. D'accord. Dans notre cas ici, donc pour M égale à 1, donc on obtient l'identité de Lagrange d'ordre 2, homogène d'ordre 2. Donc on a cette formule-là. Parce que Hadouma, c'est des formules que vous pouvez calculer à la main. C'est des formules simples, mais après, ça devient compliqué et ça nécessite une machine. OK. Pour M égale à 2, on a cette identité-là, qui est une identité homogène d'ordre 3. D'accord. Tu fais l'ordre le plus grand ordre. D'accord. Ici, c'est une identité homogène d'ordre 4. Ici, c'est l'identité homogène d'ordre 5. OK. Donc, je vous prie de bien vouloir recalculer ces formes-là pour que vous vous familiarisez mieux avec cette identité de Lagrange. OK. Donc, commençons par prouver cette identité-là. Ben, tout simplement, je prends cette somme-là et je vais essayer de la développer. D'accord. Donc, ici, alors cette somme-là est égale à AIBJ, c'est-à-dire je vais... qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, j'ai fait sortir ici un AI plus 1. D'accord, je l'ai fait sortir un AI puissance 1. Donc ici, j'obtiens un AIBJ puissance M moins K. D'accord. Et la même chose ici, j'ai fait sortir un BJ. D'accord. Donc, j'obtiens un BJ. J'ai regroupé les deux sommes, là. D'accord. Donc, ainsi. OK. Donc, j'ai dit que j'ai fait sortir un AI. OK. Et ici, j'ai fait sortir un BJ. Donc, là, je te AIM puissance moins K. وهنا تقعد لك BJ puissance M moins K. Donc, je les regroupe ici. Je regroupe l'AI mal BJ, le tout puissance M moins K. Maintenant, ici, تقعد لي AJ puissance K. وهنا BI puissance K. Je les regroupe puissance K. Avec le moins 1 puissance K. درت le moins 1 ici. D'accord? Donc, les deux blocs, ils يخرجوا من la somme parce qu'ils ne dépendent pas de K. D'accord? Maintenant, cette somme-là, je la connais. OK? C'est la formule du binôme de Newton. D'accord? Donc, ici, j'ai toujours la double somme des IG, des indices IG plus AI. Et ça, c'est le binôme de Newton. Donc, c'est AIBJ moins AJBI puissance M. OK? Donc, ici, on va distinguer les trois cas comme on l'a vu, le cas homogène d'ordre 2. I inférieur à J, I égale à J et I supérieur à J. Dans le I égale à J, ben, ça va être 0, donc ça va disparaître. Dans le I supérieur à J, donc on va faire un changement de variable I ou J ou J ou plutôt I.
C'est ça. D'accord? Donc, en développant cette somme-là, on aura celle-là. Donc, on regroupe les deux. On aura cette formule-là qui est exactement ce qu'on cherchait. D'accord? Donc, à peu près, c'est les mêmes étapes de la preuve comme dans le cas homogène. Maintenant, on va se dire, alors, c'est quoi la relation entre les déterminants et l'identité de Lagrange? Comment on peut exprimer cette identité-là en fonction des déterminants? Tout simplement, on va commencer avec l'ordre 2, oui, l'initial. OK, donc, l'identité de Lagrange, on a ça. On a la somme des AI. BJ moins AJ BI au carré. Tout simplement ça, en notion de déterminant, tout simplement, c'est le déterminant d'une matrice carrée AI, AJ, BI, BJ. Donc, vous voyez le déterminant là, ça, c'est AI fois BJ moins BI fois AJ. Donc, vous voyez comment on a pu écrire cette formule-là en aide de déterminant, parce que c'est une chose qu'on a connue, qu'on a déjà vue. D'accord. Maintenant, l'autre côté, le membre gauche de l'identité de Lagrange. Comment je peux l'exprimer aussi comme, comme déterminant? D'accord? Tout simplement, c'est le déterminant de la matrice qui a comme ligne AI, somme des AI carré, AIB, somme des AIBI, et comme deuxième ligne, somme des BIAI et somme des BI carré. Donc, son déterminant, c'est quoi? C'est la somme des AI carré fois BI carré moins cette somme-là. Alors, on a AIBI fois AIBI, donc c'est la somme des AIBI carré. Donc, on sait par rapport à l'identité de Lagrange que Hadia égale à ça. Donc, automatiquement, en fonction du déterminant, cette partie-là va être égale à cette partie-là. Donc, de 1 et 2, on déduit ça. Donc, le déterminant de cette matrice-là est exactement la somme de ces déterminants-là au carré. Donc, vous voyez, donc on a pu obtenir une nouvelle forme d'un déterminant, d'accord, en utilisant l'identité de Lagrange. OK. Donc, maintenant, vu qu'on a généralisé l'identité de Lagrange à des entités homogènes d'ordre M, donc forcément, on va généraliser cette notion-là, c'est-à-dire la représentation des déterminants de l'identité de Lagrange. Maintenant, quand on va passer à un ordre plus élevé, on aura recours aux hyperdéterminants. À ordre 2, on a eu recours aux déterminants qu'on connaît, d'accord? Mais à l'ordre plus élevé, on va avoir recours aux hyperdéterminants qu'on avait déjà définis auparavant. OK, comment on va procéder? Donc déjà, là, donc, quand on dit un déterminant, on pense directement au carré. Donc voilà la représentation qu'on a déjà vue du diagramme de Haas, d'accord? Ainsi que la représentation de Henkel, d'accord? Donc ici, en attribuant la règle des signes, comment on a pu retrouver ces formules-là? D'accord. Donc, donc, on va commencer par le cas le plus simple qui est le carré ou le 2 cube. D'accord. Donc, voilà, on fixe la première. Donc, pour l'instant, je vous ai appris comment calculer les déterminants suivant n'importe quel indice. Mais le plus généralement, on utilise le premier indice. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est selon le premier indice. Donc, je vais fixer une ligne avec qui je vais développer. Donc, là, j'aurai un plus et j'aurai un moins. Là, il y a la représentation de Henkel. Alors, là, j'ai un plus et j'ai un moins. C'est tout. D'accord. Alors, là, les zéros. Les zéros vont représenter les AI ou le 1 va représenter les BI. Qui donc, le 0, c'est la première ligne ou les B, c'est la deuxième ligne. D'accord. La même chose ici. Donc, les zéros, c'est les AI et les 1, c'est les BI. D'accord. Les 1, c'est les BI. OK. Donc, là, comment je vais faire? Alors, là, ici, j'applique le déterminant tout court.
C'est comme si là, j'ai deux AI. OK. Donc, c'est la somme, bien sûr, en utilisant la somme. Là, on est en train de chercher ça. OK. De chercher la somme des carrés, plutôt, oui, le produit des carrés en somme de carrés. C'est ça. Donc, voilà le but de l'identité de Lagrange. Toujours, le but de l'identité de Lagrange. Très bien. Donc, là, en utilisant la notion des paires déterminants, bien sûr, on a déterminant tout court parce qu'on est dans le cas d'ordre 2. Donc, je vais développer par ça. Donc, on a un D 1 plus. D'accord? Donc, comment calculer ce déterminant-là? On a un D, somme des AI. Donc, j'aurai un AI carré. D'accord? Où qu'on a ceux qui sont attachés le sommet. Donc, j'aurai ça. Donc, j'aurai fois la somme des هذا BI ou هذا BI. Donc, la somme des BI carrés. Moins, voilà le signe moins. D'accord? Donc, ça, c'est quoi? C'est AI fois BI. Bien sûr, sous la somme. Alors, ça, c'est quoi? Fois واشن fois هذا. Et هذا, c'est quoi? C'est la somme des BI fois A. D'accord? Donc, ainsi, on obtient cette formule-là qu'on connaît déjà. D'accord? Maintenant, le cube, la même chose. On développe par rapport au premier indice. OK? لهنايا. Donc, qu'est-ce qu'on fait? هنا نشوفوا شحال عندنا on attribue les signes. OK? Et plutôt première direction, oui, c'est ça. On attribue les signes. D'accord? Et là, j'aurai un plus. Là, j'ai 2 moins. Et ici, j'ai un plus. OK? Par rapport à cette face-là. OK? Donc, là, j'ai dit que les 0, c'est les AI. Et les 1, c'est les BI. Donc, là, j'ai une somme des AI puissance 3 fois هذا. D'accord? Parce que j'élimine tout. Donc, fois les BI puissance 3. Parce qu'un des BI. Moins. D'accord? Moins 2 fois. Ou le 2. Je fous le coefficient. C'est-à-dire, je vais des من 2. D'accord? J'aurai l'hnaya AI carré BI. D'accord? Fois quoi? Fois la somme des AI BI carré. Très bien. Plus quoi? Plus هذه اللي هي BI carré AI fois la somme de quoi? Fois هذه la somme des BI AI carré. Donc, après simplification, j'aurai celle-là. Et ainsi de suite. D'accord? L'hnaya, c'est le 3 cube, pardon, le 4 cube, pardon. Donc, j'aurai 1 plus et 3 moins, 3 plus et moins 1. Et ainsi de suite. Donc, je développe, j'aurai cette forme-là. هذا le Q زيادة. OK? Maintenant, ici, je généralise. Donc, comme vous savez comment l'obtenir. On l'a déjà vu la séance passée. D'accord, c'est une généralisation. Donc, ici, quand on généralise ces résultats-là, d'accord, on obtient cette formule qu'on a déjà vue. C'est la formule de l'identité de Lagrange généralisée. OK, donc on s'arrête ici pour cette séance. Et à la prochaine.